Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Cette semaine, j'ai à nouveau la chance de recevoir non pas un artiste solo, mais un groupe quasi entier. Au sein de leur trio, chacun d'entre eux vient épicer à sa manière leur univers musical pour former et définir une musique puisant racine dans ce qui se fait de mieux dans une variété de styles musicaux différents. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Léo Leblanc et Xavier Touican du groupe Bless. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation et de venir me rencontrer en studio pour cette belle entrevue. La formation Bless, c'est somme toute un projet qui est relativement nouveau. Donc, vous avez commencé à publier de la musique en 2022 avec une couple de singles. En 2023, vous avez fait paraître votre premier album qui s'intitule Normal. Et cette année, vous avez fait paraître le EP, très excellent EP, qui s'intitule Problème au pluriel. Oui. Il est juste accordé au pluriel, comme si ça insinuait qu'il y avait plusieurs problèmes. Mais dans l'ensemble, ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous faites de la musique ensemble. J'aimerais connaître la genèse de votre relation. C'est cette semaine, on en parlait. Ouais. Moi, ça fait 15 ans que je joue avec K.O., qui est pas avec nous Oui. aujourd'hui. C'est ça. En fait, c'est un trio Bless, c'est un trio Ouais. KO actuellement est pas disponible parce qu'il Ouais. est Il au est à Old States. Archer avec sa mère. Ça, c'est pas pire. Ouais. En camping ou... Je pense pas, non, c'est un motel bord de mer, un peu Florida Project, là. Il m'a montré des photos. OK. Pas pire. Ouais. Le soir aux arcades, puis le jour à la beach. là. Ouais, on n'a pas beaucoup de communication avec lui, là. J'ai dit, puis les USA, puis il m'a dit, les Américains sont fous, je les adore. Puis, c'est ça. OK. J'ai Fait comme qu'on- une on- ça sous-entend qu'il passe un good time. Exact. Une pensée à lui à ce moment-là. Ouais. Fait Mais, que c'est ça. Ça 15 fait ans avec lui. 15 ans que je joue avec K.O. On a commencé en secondaire 1 ensemble. Puis ça fait 10 ans qu'on joue K.O. puis moi avec Xav. OK. Puis c'était quoi la musique que vous jouiez au début? Est-ce que c'était défini? C'était-tu comme un cover band? C'est comme les groupes qu'on a au secondaire en général? Ou c'était vraiment comme la compo d'emblée? Ça, quand même tôt, on s'est dirigé vers écrire nos tunes. C'est ça, moi, dans le band que j'avais avec K.O., c'est moi puis un peu lui qui écrivait les tunes. C'est ça. Toi? Puis, ouais. Au début quand je les ai joués, c'était avec le groupe Zen Bamboo. Uh-huh. Puis au début, on faisait genre... Je sais pas comment appeler ça, là. On avait un mot, mais... Ouais, moi je m'en souviens du mot. Ok. Ouais. Un mot qui voulait dire, qui sous-entend... En tout cas, on jamais, là. Ouais. Jamais. On écoutait du post-rock, là, quand même, dans c'est le temps. l'époque post-rock, quand même. Ouais. Là, genre 2014-2015. Ouais. Puis est-ce que ce style de musique-là a beaucoup teinté justement la musique que vous faisiez à ce moment-là? Ou Ça a Ou- pas teinté longtemps, je dirais. Non, surtout au début. Après ça, c'est comme... On dirait qu'on était porté à comme... s'inspirer plus de trucs comme ça, genre du post-rock ou des trucs un peu plus artsy. Puis après ça, on a comme accepté qu'on aimait les Strokes. Puis, ben, on le savait, là, mais Ouais. on a essayé de faire la musique un peu plus pop-oriented, Mhm. disons. OK. Puis aujourd'hui, ben, il en reste pas gros du post-rock dans le band, mais on recommence à en parler, là. Ouais. Ben, je suis pas sûr de connaître exactement la définition de post-rock, mais il y a définitivement rock dans Bless, Oui. somme toute, là. Ouais. Qu'est-ce qui est plus post-rock, mettons, dans Bless? C'est quoi votre définition, en fait, de post-rock, mettons, si on essaie de faire un petit C'est vrai que raccourci? C'est vraiment des trucs hyper comme ambiants. Ouais. Ah, ok, Souvent ok. assez lent. Puis pour nous, comment ça s'appliquait beaucoup, c'était Léo qui faisait des trucs aigus à la guitare qui vont genre... Ouh! Ouais, des trucs un peu planants, atmosphériques, là. Ouais. OK. Ça, on parle vraiment du début. Oui, là. oui. C'est comme ça qu'on a appris à se connaître musicalement, ce qu'on Ouais. jammait dans Ouais. le temps. Avec la guitare aiguë, c'est bon, ça. Ouais. Mais tiens, on retrouve encore, j'ai l'impression, dans Bless, beaucoup, justement, tu sais, j'aurais tendance à dire comme des textures musicales, Mhm. de la création de sonorités, puis après ça, vous allez comme jouer avec ça. Fait que Mhm. peut-être que c'est derrière vous, mais on dirait que je sens Ça quand même commence, un petit peu Ouais. de post-rock dans le future Bless. Il y a définitivement une soif de trouver des sons. Ouais, rendre le truc original. Découvrir, défricher, là, essayer des affaires. 100%, tu sais. ouais. Mhm. Mais c'est moins
dans un room, là, ensemble, puis qu'on jam. tu sais. Ouais, je comprends ça. Ouais. Puis dans le band, également, vous êtes tous multi-instrumentistes, mais surtout, vous êtes aussi tous les paroliers, en fait, du band. Je me demandais, est-ce que c'est dur pour vous de vous entendre pour, mettons, un texte qui va figurer sur la version finale d'une pièce que vous allez enregistrer, ou c'est plus comme cette pièce-là, par exemple, c'est Xavier qui va comme faire les paroles. Cette chanson-là, ça va plus être Léo. Comment que ça se passe à ce niveau-là? À date, ça a plus été chacun de son bar qui écrit les paroles pour une tune que cette personne-là va chanter. OK. Mais je veux dire, au final, on passe tout quand même par... on s'aide à comme les finir, les textes, Ouais, puis ouais. on s'assure de tout comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ça passe comme par le filtre des autres, mais à la Ouais, base, c'est comme un peu exact. comme Ouais. le propos d'une personne, genre. Ouais, Mais définitivement, on voudrait dans le futur essayer d'écrire plus des chansons à trois. ouais. Mais c'est pas si facile. Non, Ouais. j'imagine. J'imagine. Puis est-ce que vous sentez que vous avez chacun un peu comme une personnalité dans la saveur des textes, dans les thèmes qui sont abordés, C'est qui ça. sont vraiment plus comme attachés, par exemple, c'est comme ce thème-là, c'est davantage Charles-Antoine, celui-là, c'est plus Xavier, celui-là, nanana. 100%. Puis Ouais. quels sont ces thèmes-là par rapport à vous deux, puis si vous osez vous prononcer par rapport au thème de Charles-Antoine? Je sais pas si c'est nécessairement des thèmes plus que comme des manières de les aborder. Genre. OK. Mhm. Comme une vision. Ben, ça a du Ben, sens, ça. Ben ouais, c'est ça. C'est ton propre système de digestion du monde que t'as, C'est ça. avec lequel tu Dans tous les jours, tu ressors après. Là. Ouais. Fait qu'encore, genre, l'analogie du filtre est encore assez présente, dans le Ouais. sens où est-ce que c'est comme la vision du monde qui t'entoure, qui passe par le fil de ta simple personnalité, Exact. qui va venir justement teinter le thème de la musique qui va être Ouais. ultimement composée. Mais aussi dans la forme. Là. J'ai l'impression toi, t'as beaucoup de mots quand même. Ouais, mais tu vois, toi, t'as plus de mots Qui a le plus de mots, plus là? le fun, genre. Ouais, Dans le moi sens j'aime que ça Léo, trouver des Léo, mots il est le fun. il est beaucoup dans les images, Ouais. des belles métaphores, genre. Moi, je vais plus écrire un texte comme Comme tu Comme je penses. pense, genre. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Fait que plus Ouais. métaphore, plus concret, genre, ouais. Ouais. De de manière je mets générale. pas hein. tant d'images dans mes textes, je pense. Ouais. C'est plus. Tu Ouais. dis ce que tu penses. Là. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. On va y aller justement pour donner un exemple musical de votre musique avec deux pièces qui figurent sur le EP Problème. On va commencer avec la pièce TikTok, puis Tunnel. Je me demandais si vous pouviez nous parler peut-être un peu de ce dont quoi ces pièces-là parlent, quel a été le contexte de création de ces morceaux-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière ces pièces-là, en fait? TikTok, c'est une chanson sur un peu connaître de l'information, puis en connaître sur l'état du monde à travers genre des influenceurs ou genre des podcasteurs, puis de cette relation-là un peu bizarre, souvent, qui est comme un peu amicale avec ces gens-là qu'on peut suivre, mais après ça, tu deals avec des informations vraiment tristes. Et tu sais pas trop nécessairement non plus. Genre, c'est pas des journalistes, tu sais pas comment dealer avec ces trucs-là. OK. C'est Ouais, ça, je vois ce que tu veux dire. Un peu comme... je sais pas trop comment dire non plus, mais comme genre le fait de connaître des informations puis d'avoir l'impression de connaître des personnes à travers genre ton cellulaire, style, genre. Ouais, ben c'est juste un truc que je trouve spécial dans ce moment, qui grandit beaucoup de monde qui vont comme plus suivre certaines personnalités que nécessairement des journalistes. Qui sont Mais de profession. je veux pas dire ça d'une manière qui est full... que c'est nécessairement négatif, mais que moi, personnellement, des fois, j'ai eu de la misère à dealer avec... Juste quelque chose qui préoccupe, là, je comprends. Ouais. Puis la pièce Tunnel. Tunnel, c'était plus par rapport à des loops d'anxiété puis de paranoïa un peu, là. Ouais. Genre, Ben, le texte est quand même assez sombre, là, j'aurais tendance à dire. par moment, là. ouais. C'est comme... Puis aussi,
un peu le... en fait, c'est des loops mentales par rapport aux attentes que tu te mets à toi-même et que tu penses que les autres ont de toi. Ouais. Mais que dans le fond, c'est juste toi qui Qui overthink. qui décide que genre oui, c'est ça que les autres attendent de moi. Puis là, comme si c'est ça. Ça devient un truc extrêmement rigide, complètement créé de toutes pièces par ta propre personne. Mhm. Puis après ça, tu te bases sur ces barrières-là pour vivre ta vie, mais c'est ça, peut-être pas nécessaire. C'est ça. C'est comme un rappel de comme peut-être que j'extrapole puis que au final la vie n'est peut-être pas aussi compliquée que qu'est-ce que tu pourrais croire toi-même, genre. Ouais. D'une certaine manière. Ouais. OK. On s'en va écouter ça. Donc, la pièce TikTok et Tunnel du EP Problème de Bless. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce TikTok et Tunnel du EP Problème de Bless. Je suis actuellement en studio avec Léo et Xavier du groupe Bless. Vous êtes, comme on a mentionné, des anciens membres du band Zen Bamboo pour ensuite créer Bless. Et je me demandais de quelle manière, en fait, vous sentez que vous avez évolué depuis le début de la musique en groupe le groupe que vous partagez, à qu'est-ce que la musique que vous créez aujourd'hui est devenue. De quelle manière vous avez évolué? Tu veux dire comme depuis qu'on a commencé Bless ou depuis qu'on a commencé à jouer ensemble? À jouer ensemble, le Back trio then. ensemble, genre. Il y a beaucoup de choses. Il y a pas beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Ok, en fait, ok. là, ouais. On est vraiment. Je pense qu'on est des meilleurs musiciens. Définitivement, on n'écrivait pas avant, on chantait pas avant. Vous écriviez pas, tu veux dire, comme la musique, ou vous écriviez Les pas les textes. textes? Ouais. OK. Il y avait beaucoup de choses peut-être qu'on voulait essayer avant, Ouais. qu'on faisait pas. Ouais. Puis maintenant, dans Bless, ben, c'est beaucoup basé là-dessus. C'est comme, OK, j'ai envie d'essayer ce genre de truc-là. Tu sais. Ouais, je comprends. Il y a plus une liberté par rapport à ça. On a vieilli. Ouais. On écoute plus de musique aussi. Ouais. Puis la maturité globale aussi, j'imagine. Ouais. Ouais. Est-ce que vous sentez que actuellement la formule que vous avez avec Bless vous permet justement de vraiment vous émanciper en tant qu'artiste davantage que, mettons, dans vos débuts musicaux? 100%. 100%. Est-ce que c'est quoi que vous permet... Qu'est-ce que vous exploitez justement avec cette liberté-là que vous avez avec ce nouveau projet-là? Ben, je pense que de plus en plus aussi encore aujourd'hui, Mhm. on espère à s'occuper de comme toute la chaîne de production, tu sais, de la musique. Plus faire comme la production, toutes les étapes, genre? Exact. Touche à tout, un peu. Est-ce que j'ai oublié ta question? C'était quoi? Ben en fait, c'est juste qu'est-ce que la liberté que vous offre ce projet-là, de quelle manière vous l'exploitez, genre? Ben, je pense que c'est ça. On se donne la liberté de s'occuper de plus de trucs possibles Ouais, aussi, ouais. là, tu sais. Mhm. Oui, on essaie de faire le plus possible nous-mêmes. Aussi, sur des chansons individuelles, particulièrement sur l'album, on s'est vraiment permis d'aller dans le style qu'on voulait un peu à chaque fois. Ce qui est nice, mais genre, je sens que là, on a peut-être le désir de centrer un peu plus notre son pour avoir une ligne directrice plus claire. Est-ce que vous sentez que vous avez commencé à déterminer un peu comme la direction artistique de Bless avec le... Sentez-vous, mettons, que entre l'album et le EP que vous venez de sortir, la ligne, justement, se ramifie en termes de sens artistique? Ouais, vraiment. C'était un truc qu'on voulait accomplir avec le EP, justement. Fait que, on est vraiment content de comment ça a sorti. Parce que c'est ça. Après l'album, on est full fiers de toutes les tunes, mais on savait vraiment pas trop vers où est-ce qu'on serait allé dans le futur. Puis là, c'est comme on a trouvé un truc qu'on aime vraiment. Puis T'sais, on a fait un le nice truc un feeling. peu à l'inverse, dans le sens que habituellement, tu fais un EP pour un peu trouver ton son, puis après ça, OK, Ouais. c'est trouvé, OK, on fait un album. Nous autres, c'était comme, non, on va prendre un whole album pour trouver le plus de direction possible. Puis c'était sick, c'était vraiment cool.
après ça, ça nous a permis d'utiliser tous les petits trucs qu'on a appris pour un peu plus se recentrer. Ouais, puis comme le concentrer dans un prochain projet. Genre. Exact. Ouais. Puis je me demandais comment vous composez. En fait, en trio, j'ai l'impression la formule doit tellement changer de tune en tune, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a comme une recette d'une certaine manière, dans le sens, est-ce que vous arrivez, par exemple, avec, tu sais, mettons, les accords à la guitare, puis le texte, puis là, à partir de ça, vous construisez, ou sinon, à l'inverse, vous commencez, mettons, avec plus la production, puis par après, vous ajoutez des textes selon la vibe que ça donne. Y a-t-il une manière en particulier que vous aimez travailler, ou c'est plus, c'est du feeling? On commence par faire un démo. C'est qu'est-ce qu'il y a sur le démo très, à la base? Ça dépend, parce que des fois, une personne qui va être arrivée maintenant avec une idée de texte va déjà avoir fait un petit démo chez eux. Ok. Là, on peut bâtir dessus. Mais Sur ce sinon, démo-là, ça, il va avoir un peu une direction, genre, Ouais. de son, genre. Mais sinon, sur d'autres tunes, on a juste commencé le démo ensemble. On met un beat, puis on fait de la guitare. Ok. Ouais. Ça dépend des personnes, puis ça dépend des tunes aussi, Ouais. c'est ça. Genre, il y a des tunes... Admettons, Tunnel, c'était... Il n'y avait rien, t'as rien fait. Ouais, j'ai juste fait un loop, puis c'était vraiment bon. Fait que là, je pensais pas que ça allait donner quelque chose, tu sais. Ah, parce que ça commençait avec la guide du début? Ouais. Ça a commencé avec... J'ai joué un show avec Distraction Forever. Ok. Des potes avec qui on travaille dans notre vie. Puis là, eux autres, ils font comme du post-punk là, carré, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, mais il y a de quoi de vraiment cool de comme... Tu prends un vibe simple, carré, tu le gardes. Fait que là, dans les semaines qui ont suivi, je faisais de la musique chez nous. Puis là, j'ai fait un petit loop. Puis là, quand on est allé au chalet, je vous l'ai montré. On a fait ça. Ok. Fait que c'est comme, il y a comme une idée musicale qui vient comme un peu comme allumer la flamme d'une juste une inspiration, puis vous allez par là-dessus, puis créer à partir de ça, genre. Ouais. Puis, dans Bless, on peut vraiment entendre aussi comme un certain traitement électronique. Tu sais, des fois, ça arrive qu'il y a comme des segments dans la pièce qui est comme qui est comme mis bout à bout, mais genre le même petit segment, puis là, ça crée comme une genre de percussion à partir d'un segment musical, ce qui est quand même une pratique, tu sais, ça se fait dans l'ordi, tu sais, je veux dire. Fait que je me demandais, quel est l'impact, mettons, de la production digitale dans Bless, tu sais? Est-ce que vous... Comment c'est venu, en fait, cette manière de composer, tu sais, qui est un peu non coutume de, tu sais, des bands traditionnelles, où est-ce que tu fais juste enregistrer en studio les drums, la guitare, toute la patente, genre? Ben, je dirais, on a tellement passé d'années à jouer de la musique puis en composant des tunes en les jammant, genre. Ouais. Que c'est juste vraiment le fun Et c'est tellement satisfaisant aussi de faire les tunes à l'ordi, puis tu t'entends la tune se bâtir, genre layer après layer, puis tu as tellement de contrôle sur comment ça va sonner. T'es pas obligé de tout le temps comme avoir tout le monde repartir les chansons du début. Ouais. Que juste le processus est juste devenu hyper le fun. Fait que c'est de jouer avec les outils un peu, genre. Ouais. Jouer avec la tune un peu, genre. C'est le fun. Puis c'est drôle parce que justement, ces genres d'éléments-là qui sont un peu numériques dans la musique de Bless, vous m'avez donné des pièces inspiration et j'ai trouvé qu'il y avait cette ressemblance-là entre les pièces inspiration que vous m'avez proposées et la musique que j'écoutais dans justement vos EP puis vos albums. Donc on va y aller avec le segment inspiration. Vous m'avez proposé la pièce Mad de Levenin et Adolescent de Rally. Je sais pas si Rally, je le dis bien, là, il y a deux L. On dirait que ça me... Oui. Je pense que... Comment tu le dirais autrement? Rally. Rally. Je sais pas. Je pense que c'est Rally, ouais. Mais ouais, ça a bien du sens, Rally. Mais ouais, ces pièces-là, en fait, de quelle manière ça vous a influencé? Pourquoi vous me les avez proposées? C'est drôle. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. Parce que le venin, c'est notre ami Antoine Boily, qui... Ben, je sais pas où je m'en vais avec ça. Dans le fond, ce qui est drôle, là, c'est que c'est Boily qui nous a montré Rally. C'est le venin qui nous a montré Rally. Le venin qui a montré Rally, ok. Voilà.
Mais ça a quand même du sens parce qu'encore une fois, c'est quand même dans une esthétique un peu similaire, j'aurais tendance à dire, genre. Oui. La fin de la pièce Adolescent, Mhm. je pense que c'est le meilleur exemple de ce qu'on parlait précédemment, de comme Mhm. la répétition de segments musicaux. À la Ouais. fin, c'est violent, puis c'est juste genre... Puis quand ça termine, c'est comme wow. Au C'est début, tu sais, super. j'étais genre, ça bug-tu? Non, ok, ça bug pas, c'est la tune, genre. Oui, tu sais. oui. Mais ouais, c'est ça, comment ces pièces-là vous ont inspiré? C'est-tu... y a-tu une manière en tant que telle ou c'est juste la musique que J'ai vous l'impression que trippez? c'est comme. C'est juste un sentiment de comme. On se sent un peu à une place similaire avec ces artistes-là en même temps. Mhm. On est curieux de ce qu'ils vont faire dans le futur, mais ces deux pièces-là sont sorties il y a comme pas longtemps. Fait, Uh-huh. euh, c'est ça. C'est comme un sentiment de genre faire De partie un peu communauté, de ouais. communauté, faire Je sais partie pas, d'un mouvement. Dans le style de la musique. Je sais ouais. pas à quel point on est en communauté avec Rally, mais genre spirituellement. Spirituellement, Quand même. artistiquement. Ouais. Ils sont de l'autre côté de Mais en sens, l'Atlantique, c'est là. adolescents sortis pas loin de notre pied aussi. Genre. Oui. Ouais. Ben super, on va aller écouter ça justement. Donc portez attention, chers auditeurs et auditrices, à la fin de Rallye pour comprendre ce dont je parlais. Donc on va y aller avec Le Venin, la pièce Mad de Le Venin, pardon, et Adolescent de Rallye. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Mad de Le Vilain et Adolescent de Rallye. Je suis présentement en studio avec Xavier et Léo du Ben Bless et on est présentement au segment des questions. Donc, via ma page Instagram, j'ai demandé au public de vous poser des questions dont je serai le messager. Donc, les questions vont comme suit. Ben là, j'ai pas de structure en tant que telle pour quelle question avant quelle question, mais on va y aller, mettons, avec... Est-ce qu'il y en a pour qui le chant est son premier instrument? Genre, tu sais, quelqu'un... En blesse? Ouais. Non. Non. Puis sinon, c'est quoi vos instruments à la base? Moi, c'est la guitare. Léo. Ouais. Moi, c'est la basse. Puis, mais K.O., lui, c'est le drum. Ouais. Puis il joue du drum en studio, mais pas en live. Fait que... Tu sais, moi, j'avais vu votre show à la Petite Boîte Noire à Sherbrooke. ok. Puis la formation était pas trio, en fait. Non, c'est ça. On a Ouais. des musiciens additionnels. Ouais. Puis justement, il me semble qu'il y avait une question par rapport à ça. C'est quelle est la formation Bless pour les spectacles en live? Qu'est-ce qui est le mieux, selon vous? Ce qui est le C'est mieux. qu'on est en ce moment. Ouais. On joue avec Thomas Léger de Valse Fréquence, OK, qui joue du drum. OK. Aussi Indy Bouvier, ma partenaire de vie, Ouais. qui joue de la guitare et qui chante avec nous. Fait qu'en fait, 5 sur stage, selon vous, c'est pas la meilleure affaire, genre? Ouais. On a fait 6. On a fait 6, c'était vraiment le fun. 6, l'autre personne, c'était quoi? C'était des bacs ou... C'était Thierry Larose, il jouait de la guitare puis des keys. C'est qu'à 6, on peut vraiment comme pas mal faire tout ce qu'on a enregistré. Fait que Ouais, il y a ouais. une simplicité à juste ok, telle personne fait ça. Mais je pense qu'on préfère à 5 Ouais. dans le futur quand même. Ouais. J'avais vu aussi, vous avez fait une performance, ça c'était pendant le festival M pour Montréal de l'année passée, où est-ce qu'en fait c'était formule trio. Puis je pense que vous jouiez avec des backing tracks, si je me trompe pas. C'est quoi le défi de jouer avec des backing tracks selon vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est le fun? Est-ce que c'est quelque chose qui peut créer des problèmes? C'est quoi votre vision avec cette manière-là de faire de la musique? Ben nous on n'aime pas ça. Ouais. Parce que c'est dur avec comment on a appris à jouer Mhm. des shows en live venant d'un band vraiment rock. C'est juste tellement contre-intuitif pour nous d'utiliser les backing tracks, mais il y a vraiment plein de monde qui sont capables de De faire bien sortir ça le quand faire même. bien sortir. Puis ça nous a servi aussi, dans le sens, pendant Ouais. la dernière année, ça nous a permis de faire des shows. Ça a comme patché les trous qu'on avait, tu sais. Ouais. Mais C'est ça, formule trio, si on ça peut être se le compliqué, permettre, là, Mhm. d'avoir des musiciens qui jouent les parts, Ouais. c'est le fun. Ouais. C'est vraiment le fun. Ben, ça sonne plus haut, puis aussi, vous, ça vous permet de pas comme être concentré sur comme la musique que vous avez dans l'oreille, parce que la backing track en tant que telle, tu sais, elle y va, puis Elle y va, là. vous Non, la c'est suivez, ça, puis il y a continue. pas de... Ouais. Vous avez pas de répit. Là. En creusant, ben là, ça, c'est une question que moi, je vous pose moi-même, là. Mais j'avais vu, justement, tu sais, sur vos pages YouTube, sur vos sites web, tu sais, le visuel de Bless, moi, je le trouve vraiment, genre, très ciblé par rapport à votre musique, encore une fois. Je trouve ça inspirant, je trouve ça magnifique. Je me demandais d'où vient l'inspiration pour vos visuels.
C'est comment vous procédez? Est-ce que vous travaillez avec du monde ou est-ce que c'est vos idées originales ou que c'est vous qui le réalisez, tu sais? Ça reste près du noyau, quand même, là. Tu sais, disons qu'on conceptualise nous trois, avec Indy aussi. Puis après ça, on fait affaire avec soit nous-mêmes pour faire les projets en tant que tels ou des collaborateurs. Là. Tu sais, on travaille avec Mathieu Laronne, qui est un ami aussi. Xavier Bossé, qui fait de la direction photo, avec qui on travaille. Ouais, c'est ça. Au final, depuis longtemps, on reste pas mal autour de l'univers du monde qui nous entoure. Ouais. Puis, ouais, c'est pas mal. Puis on trouve des trucs au fur et à mesure, comme notre dernier shoot photo avec Sacha Cohen. Ouais. Oui, c'est ça. Puis juste après avoir vu les photos, on trouvait ça vraiment cool. Puis juste ça nous a comme inspiré beaucoup de trucs par la suite. Ouais. C'est ça. Mais je pense aussi, on a tous des backgrounds d'art différents aussi dans le band. Là. K.O. fait du cinéma, Xav fait de l'art, puis du design graphique. Moi, j'étudie en art. Vous avez quand même la vision artistique assez affûtée pour justement gérer quand même, avoir une idée de la direction artistique, un minimum quand même. Genre. Ouais. Il y a quelqu'un qui se demandait, bless, est-ce que ça vient du mot anglais, genre a blessing, ou ça vient de bless comme se faire blesser, genre il blesse? Ça vient du mot français. Ouais. Puis est-ce que c'est parce que votre musique est percutante? Donc elle peut blesser? Non, ça a plus à voir avec comment on se sentait au début du band. Ok. Ouais. Fait que pas d'anglicisme dans le band. Pas d'anglicisme dans le band. Est-ce que c'est important pour vous de chanter en français? C'est une question qui vient de me passer par la tête, mais c'est important pour vous de parler. Genre, tu sais, comme est-ce qu'éventuellement. C'est important au passé. Ouais. C'est plus important au passé? Non, à l'époque, ça l'était plus. Ok. Ouais. Maintenant, vous gardez comme une possibilité de faire des trucs en anglais ou? Si on est capable. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que ça serait bon, mais. Je veux dire, au final, c'est juste le fun d'écrire dans ta langue première, là, genre. Ouais. Ça permet d'écrire des trucs avec beaucoup plus de nuances souvent à moins que tu sois bilingue parfait. Là, mais... Ok. C'est juste plus facile d'écrire en français. Ouais. Ce serait un défi d'écrire en anglais. Ça veut pas dire que ce serait pas le fun. Ça veut pas dire que ce serait pas bon, mais dans le sens, on simplifie la vie juste en écrivant comment on parle. Puis la langue première traduit mieux l'idée que t'as dans ta tête. Exact. Ouais. Pour une première, on a non pas une question, mais un remerciement du public. Il y a quelqu'un qui vous félicitait pour avoir appris à garder de l'ordre dans un local de répétition. C'est un commentaire de Benoît Poirier, directeur musical à CISM, Jésus les filles et du Ben Pust. Oui. Merci Benoît. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Il m'a écrit ça, je trouvais ça drôle. Je me demandais quelle était la... On a juste beaucoup de gear. On partage notre local avec notre Jésus local, les il y a filles. beaucoup de... Et postes. Ouais. Il y a beaucoup de bands dans notre local. OK. C'est un grand local, fait que c'est faisable, mais Mais on a beaucoup de bullshit. On a beaucoup de trucs. Puis je pense que il rit un peu de notre gueule avec son commentaire, c'est que s'il y a bien un des bands qui ramasse pas tant bien leur affaire, c'est une sorte. Ah ouais. La réputation. Mais là, vous avez appris à le tenir, fait que ça, c'est... Oui. Bel apprentissage. Ouais, donc, tu sais, par rapport à la question que j'avais posée en début d'entrevue, de quelle manière vous avez évolué avec la musique, machin et tout. On a appris à s'organiser. Ouais, voilà, c'est pas pire. On va retourner faire un petit segment musical avec la pièce La Honte feat. David Nouami. C'est comment de travailler avec lui? D'où l'avez-vous rencontré? Pourquoi avez-vous pensé que c'était la bonne personne pour collaborer sur cette pièce-là? C'est un move de gérant à la base. OK. C'est notre gérant, Yann, Maison le kid Pingouin. bienvenu, la Maison Pingouin. Et il était booker pour Coup de cœur francophone. Puis il a booké David parce qu'il connaissait son travail. Puis là, il s'est dit, oh, ça serait un bon match. OK. Puis finalement, c'était vraiment un bon match. Ah, c'est fun. Ouais. Genre, parce que, évidemment, ça fonctionne avec la pièce, mais sa personnalité aussi fonctionnait avec, comme, l'énergie du band de Bless, genre. Ouais. Vraiment. Nice. Puis il est venu faire nos premières parties de show au mois d'avril. Mhm. Fait que ça, c'était super. On a passé comme
4-5 jours avec lui aussi. Nice. On avait passé du temps en studio à l'automne avec lui. Mais super mec. Cool. Ouais. Cool. Puis ensuite, c'est ça, suite à la pièce La Honte qu'on s'apprête à écouter, on va écouter la pièce Problème, qui est également le nom du EP. Des fois, ça sous-entend que cette pièce-là est importante, une pièce angulaire dans le EP, peut-être pas non plus. Mais cette pièce-là, Problème, de quoi ça parle? Parce que en plus, c'est accordé au pluriel, tu sais. Ben, le EP est accordé au pluriel. Aussi, oui. La chanson est accordée au singulier. Oui, le EP insinue qu'il y a beaucoup de problèmes dans le EP. OK. Et problème, c'est un problème en particulier de la chanson Problème. Mais K.O. est pas là, fait qu'il faudrait qu'on parle pour lui. Parce que cette pièce-là, c'était comme plus lui qui avait écrit les paroles. Mais il a été inspiré en regardant un film. C'est pas genre l'amour l'après-midi, quelque chose de... Ça sonne comme un excellent film. Fait que je pense que c'est comme ça parle un peu de l'histoire dans le film. Ouais. Ça parle de je pense que ça parle d'une relation intense mais brève. OK. Amoureuse. Ouais. En après-midi. En après-midi, ouais. Également, shout-out à Indy, encore une fois, qui a fait les voix duets sur la track. OK. Nous, on est bien placé pour parler du côté production, peut-être, là, mais c'est ça. Ouais. Formidable. Bon, ben, on s'en va écouter ces deux pièces-là. Donc, La Honte, feat. David Nouami, puis Problème, du EP Problème de Bless. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce La Honte, puis la pièce Problème du EP Problème de Bless. Je suis actuellement en studio avec Xavier et Léo. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour l'entrevue. C'est très, très apprécié. Je me demandais quels sont vos objectifs pour le reste de l'année, pour cet été, pour le futur. Qu'est-ce qui se passe avec Bless? On se lance sur le deuxième album. Là. On n'est pas pressé de le sortir, je dirais, mais c'est notre gros... C'est le sommet. Ouais. Qui va être plus dans l'esthétique du plus récent EP, donc j'imagine. Ouais, c'est sûr. Probablement. Ouais. Probablement, on sait jamais. On prévoit de sortir dans 6-7 ans. Fait qu'on sait pas trop. Mais on va faire des choses cet été aussi. Ben oui. Est-ce qu'il y a un show en particulier vers lequel vous avez beaucoup d'appréhension, que vous avez hâte? Ça va tout être le fun. Mais là, quand ceci va sortir, le show qu'on a appris d'aujourd'hui, il va sûrement être annoncé. Parce que c'est dans pas longtemps. J'imagine. En tout cas, si jamais tu mettras un bip, mais on joue à Rouen le 21 juin. Ouais. Ça, c'est cool. On a un showcase au Franco. Ouais. 18 juin. Ouais. Donnacona, ça, je pense que ça va être vraiment nice. C'est quoi Donnacona? On dirait que ça me sonne une cloche, mais je suis pas sûr. Québec. Ouais. OK. Dans le coin de Québec. Ouais. C'est comme un festival. Festival Secousse. Vraiment, c'est bien cool. Ouais. Fait que ça j'ai vraiment... Formidable. Ouais. Montgolfière aussi. Ouais. Avant Simple Plan. Ah ouais! Ouais, ça, c'est important pour nous. Ouais. Des idoles de jeunesse, peut-être. C'est vrai. Ouais. C'est-tu vrai? Là, je suis pas sûr. C'est master vrai. Oui, ah ouais? K.O. et moi, Simple Plan Core. Mais c'est formidable. 2008, 2009. Aïe, aïe. Puis là, jouer pour eux en première partie, c'est quand même un peu... C'est sick. Wow. Vraiment cool. Puis, OK, fait que là, pour l'album, on prend ça relax, mais... Petit train va loin. On commence à travailler dessus, on check. Là. Très belle manière de le dire. Meilleure manière de vous suivre, être au courant de quelles sont vos activités, j'imagine, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je sais pas si vous avez TikTok. Particulièrement plus actif sur Instagram. Une nouvelle tendance. On a TikTok, vous avez mais TikTok? ça va plus être des niaiseries. Du extra. C'est du vent. Parfait. Bon, ben, tout le monde, allez cliquer là-dessus. Le lien va être dans la description. Je vais ajouter le lien TikTok. J'avais pas poussé le TikTok game. Mais c'est formidable. Je m'appelle Joël Lupien-Fanet. Vous étiez en accord avec le son. J'étais avec Léo et Xavier du groupe Bless. Encore une fois, merci immensément d'avoir été avec moi. Puis, à la prochaine.